On se rapproche de l'arrivée, on se dit faut vraiment rien qui casse parce qu'après avoir fait tous ces efforts, faut aller au bout, quoi. Bonjour, je suis Sébastien Marcet, j'ai 40 ans, je suis skipper de l'IMOCA Foussier et je viens de finir le Vendée Globe. J'ai commencé la voile en fait quand mes parents ont déménagé de Paris à Nantes lorsque j'avais 6 ans à peu près. 1 ou 2 ans après, ils m'ont inscrit à l'Optimiste sur le plan d'eau de la Jonelière comme un sport, quoi. Et en fait, j'ai détesté et j'ai arrêté assez rapidement parce que j'avais vraiment une appréhension d'aller naviguer en fait, quoi. Mais au départ, c'était plus le voyage qui m'attirait plus que le bateau, et la tendance s'est inversée. Et donc, au terme de cette expérience, en fait, j'avais envie de comprendre toutes les ficelles, sans mauvais jeu de mots. Comment fonctionne un bateau, comprendre l'environnement marin. Et c'est cette envie de compréhension, cette passion, en fait, qui m'a poussé ensuite vers la compétition. Je me souviens, je pense avant l'émergence de cette passion chez moi, mes parents qui m'avaient emmené voir le départ du Vendée Globe, et j'ai le souvenir vraiment de, enfant, voir les bateaux disparaître derrière la ligne d'horizon. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué, quoi, de me dire waouh, les bateaux là, on les voit partir, ils disparaissent, et puis il va se passer, ils vont faire le tour du monde, ils vont réapparaître, et entre-temps, il y aura une histoire de dingue, quoi. Je me suis mis l'objectif du Vendée Globe 2024 en tête et je me suis dit, voilà, en 2024, tu verras pas les copains partir sans toi, tu seras sur la ligne de départ, quoi. Et donc, on a des ambitions voilà, d'avoir un bateau qui permette de faire une performance de dingue et tout. Puis rapidement, on se heurte à la réalité, c'est-à-dire que les sponsors ne s'engagent pas tant qu'on n'a pas de bateau et les banques ne financent pas tant qu'on n'a pas de contrat de sponsoring. Avant le Vendée Globe, tout seul, j'avais dû faire des transatlantiques, ça va de 15 à 21, 22 jours. Mais au-delà, c'était vraiment l'inconnu, quoi. Et d'ailleurs, pendant le Vendée Globe, je me le suis dit, au fur et à mesure où les jours défilaient, je me disais, t'es encore dans le domaine du connu. Je suis très fier de ma course. Je suis extrêmement fier de ma course. Jusqu'au Cap Horn, j'étais dans les clous pour faire un temps dans les 80 jours. J'étais à une situation dans la flotte qui était, je pense, inattendue par rapport au niveau de performance de mon bateau. Et voilà, par contre, la remontée de l'Atlantique a été extrêmement difficile, techniquement et mentalement, ça va un peu de pair, et sportivement, parce qu'en fait j'ai des casses matérielles importantes qui se sont cumulées à un contexte météo qui devenait défavorable. Donc au moment où j'ai cassé, mes adversaires ont pris la poudre d'escampette à tel point que voilà, à l'arrivée, 24 heures difficiles parce que des soucis techniques, ça se solde par plus d'1 semaine d'écart, quoi. En fait, ça évolue vraiment en fonction de la course, quoi. C'est-à-dire qu'au début de la course, la tâche à accomplir paraît tellement vertigineuse que ça traverse l'esprit de se dire il va m'arriver un truc, il y a un truc qui va casser, que je ne saurais pas réparer. Bon, il faut réussir à mettre ces pensées-là un peu de côté. Et ça s'inverse à partir du moment où on se rapproche de l'arrivée, on se dit faut rien qui casse, quoi. Faut vraiment rien qui casse parce qu'après avoir fait tous ces efforts, faut aller au bout, quoi. C'est un des plaisirs à bord, c'est la nourriture, mais c'est difficile de pouvoir tout le temps se faire plaisir parce qu'il y a une contrainte de poids. On est sur une course, donc on essaye d'avoir des bateaux quand même les plus légers possibles. De stockage aussi, parce que ça prend beaucoup de place. Donc effectivement, moi, les 2/3 ou 3/4 de ma nourriture, c'était de la nourriture lyophilisée, donc c'est de la nourriture en sachet. Il suffit juste de faire chauffer de l'eau, de réhydrater pendant un quart d'heure, 20 minutes, et puis hop, on mange, mais c'est... Voilà, j'ai eu ma dose. Et on a un petit moment où on nous dit c'est ton premier pas à terre, et effectivement 2-3 jours avant on nous contacte en nous demandant qu'est-ce que tu veux manger. Moi j'ai demandé un magret de canard avec une purée de pommes de terre. Il y a une musique quand on arrive, donc il y a une mise en scène, on débarque du bateau, on pose le pied à terre, enfin sur le ponton, mais c'est la terre, en tout cas c'est pas le bateau, quoi. Et donc après on rejoint une estrade pour répondre à quelques questions devant le grand public, et là c'est assez impressionnant parce qu'il y a pas mal de monde. Et c'est vrai que cette déambulation entre le bateau et l'estrade, on nous demande quelle musique on veut mettre. Et moi, il y a une musique, en fait, ma préparation mentale, je m'étais mis pas mal de repères, que ce soit des repères de localisation ou des repères de temps, voilà, un calendrier, des lieux, des calendriers, et j'avais associé des musiques. Et donc, il y a des musiques qui m'ont accompagné tout autour du monde. Et donc, celle que j'ai demandée à l'arrivée du Vendée Globe, c'était Lose Yourself d'Eminem.
essaie de sentir que le bateau est bien équilibré. C'est pas tout aller vite, mais là, c'est top. Une fois qu'on passe la ligne, je suis arrivé, il y avait un peu de vent quand même, il y avait du vent de secteur sud, donc des vagues. Donc l'équipe technique arrive à embarquer sur le bateau pour venir m'assister, voilà, affaler les voiles, m'expliquer comment ça va se passer, le protocole d'arrivée, tout ça. Mais ma famille ne peut pas embarquer parce que les conditions sont trop difficiles, quoi. Donc on passe 2 heures avec l'équipe technique sur le bateau à faire des ronds dans l'eau devant les Sables d'Olonne en attendant qu'on puisse accéder au chenal. Donc les dernières heures de navigation sont assez intenses. Donc une petite sieste et puis après, moi il me réveille, j'ai dû dormir, je sais pas, une demi-heure et puis il me réveille et le bateau est juste à l'entrée du chenal et puis là il faut que je sorte, que je remette mes cirés et 10 minutes plus tard, je suis dans le chenal avec mes feux à main là et il y a une foule immense, quoi. C'est incroyable. Après avoir été absent 3 mois, c'est pas si évident que ça de retomber dans son quotidien comme on l'avait avant. Et puis d'être efficace, quoi, parce que voilà, ça m'a pris 20 minutes de mettre les chaussures à ma fille, j'étais complètement à côté de mes pompes, hein. Puis il y a le volet aussi récupération physique et puis un peu mentale aussi. Mon ambition, c'est d'être au départ du Vendée Globe 2028, mais avec des prétentions sportives relevées. Donc ça passe par un bateau plus récent, forcément un niveau de capacité d'investissement plus important, de financement aussi, donc tout de suite la recherche de partenaires, quoi. Il y a aussi quelque chose qui est ancré dans mon projet et qui est assez important, c'est le fait de mener un projet sportif en essayant d'avoir une utilité avec un soutien sociétal en faveur du fonds de dotation handicap Agir Ensemble, qui est le fonds de dotation de l'ADAPEILA, qui est basé ici à Nantes et que je soutiens à travers différentes actions.